Bonsoir à tous amis ludiques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle année avec un nouveau jeu, pas dupe. Un jeu que je vous présente maintenant, c'est un jeu de bluff avec des anecdotes croustillantes justement. C'est de 2 à 12 joueurs pour 16 ans et plus pour des parties n'excédant pas 20 minutes. C'est un jeu de bluff et de mise. Vraiment sympa pour animer vos soirées. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. A très vite les amis. Donc ouais les amis, on découvre ensemble pas dupe, des anecdotes, des révélations et surtout du bluff avec de la mise, vous verrez, c'est plutôt sympa. C'est de Clovis Béraud, illustré par Marine Caron. On découvre le contenu de la boîte, bien évidemment. Hop! Le livret de règles, très facile à assimiler, vous verrez. Les parties sont plutôt sympathiques avec un petit FAQ pour savoir si on est dans le bon ordre de jeu. Hop! Le petit QR code pour les règles en vidéo. Les fameux jetons pas dupes qui vont nous permettre de scorer en fin de partie. Celui qui en a le plus remporte systématiquement la partie. Et ça se joue en fonction du nombre de joueurs. Donc en fonction du nombre de joueurs, il y aura des jetons attribués au centre de la table. Donc de 2 à 4 joueurs, il y a 12 jetons, 5 joueurs, 30 jetons, 6 joueurs, 36 jetons, 7 joueurs, 42 jetons, et 8 joueurs et plus, on peut monter jusqu'à 12, c'est 48 jetons. Donc c'est vraiment très sympa. Donc il y aura un compteur, et les autres joueurs vont pouvoir justement annoncer si c'est une vraie histoire ou une histoire montée de toutes pièces. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ment? On va découvrir ça ensemble. Donc vous avez, hop, les cartes pas dupes qui seront distribuées à chaque joueur et au compteur, bien évidemment. Et les cartes 100% vraies. Donc vous aurez au choix, soit de désigner le compteur comme menteur, ou comme une anecdote qui a bien eu lieu. Justement, on ne peut pas transformer tel état, il faut que ce soit vraiment 100% vrai. Ensuite, nous poursuivons avec les fameuses cartes pas dupes, l'essence même du jeu. Donc vous aurez, sur ces cartes-là, 2 petits mots, 2 petits sujets. Vous choisirez l'un d'eux et vous devrez construire une anecdote qui a vraiment eu lieu, ou justement de fausses révélations, pour essayer de perturber vos adversaires. Donc regardez par exemple enfant regret, arnaque ou durée d'une relation. Donc là quand vous voyez le petit piment, c'est que ces cartes peuvent être retirées pour les personnes un peu plus prudes. Donc galère ou colline vacances, grosse frayeur ou cuisine, il y a énormément de possibilités dans ce jeu. Donc les jetons pas dupes vont être importants dans le jeu parce qu'on va les récupérer au fur et à mesure. Donc une fois qu'on en reçoit quelques-uns, on va pouvoir miser pour risquer de marquer un peu plus de points ou les donner forcément à nos adversaires. Donc c'est un jeu plutôt intéressant. Donc de 2 à 4 joueurs, c'est 12 jetons, on écarte bien évidemment les autres. Donc là je fais une petite mise en place pour montrer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va, hop, donner des cartes en fonction des joueurs. Hop, donc 2 cartes pour un, 2 cartes pour l'autre, 2 cartes pour le compteur, et bien évidemment, une 4e personne fictive à ce niveau-là. Donc lors d'un premier tour, on va, hop, récupérer, mélanger l'ensemble des cartes et en tirer une au hasard. Boulot ou thème libre. Donc le compteur va sélectionner l'une des deux, va devoir raconter son histoire, par exemple, sur le boulot ou sur un thème libre. Donc, tout est possible dans les thèmes libres, c'est plutôt sympa. Donc pour désigner le premier joueur pour débuter la manche, c'est le joueur avec le plus grand nez. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'auteur qui a choisi. Il va être compteur lors de cette manche. À la deuxième manche, ce sera son voisin de gauche. Donc le but du jeu, c'est de récupérer le maximum de jetons. Lorsqu'il n'y a plus de jetons sur la table, c'est le joueur qui en a ramassé le plus qui remporte la partie. Tous les joueurs seront munis forcément d'une carte 100% vraie ou pas dupe. Et le compteur donne une info ou une anecdote sur lui-même en rapport avec l'un des 2 thèmes sur la carte. Si son info, anecdote est vraie, il pose une carte 100% vraie face cachée. Si ce n'est pas le cas, il passe le pas dupe. Les autres adversaires vont faire de même. Une fois que l'histoire est lancée, les débats et discussions entre joueurs peuvent être autorisés. Mais les choix resteront bien évidemment secrets. On ne peut pas influencer sur le choix d'un des joueurs. Et le compteur, une fois qu'il a terminé son anecdote, qu'elle soit vraie ou fausse, devra choisir un nombre de joueurs pour pouvoir marquer des points. Donc de 2 à 4 joueurs, le compteur désignera un joueur. À partir de 5 joueurs jusqu'à 6, 2 joueurs. Et de 7 à 12 joueurs, 3 joueurs. Chaque joueur désigné retourne sa carte pour montrer sa réponse, puis le compteur révèle la bonne réponse en retournant la sienne. Et dans l'histoire, qui va gagner ces fameux jetons? Si le joueur désigné a trouvé la bonne réponse, il récupère un jeton de la cagnotte. S'il s'est trompé, c'est le compteur qui récupère un jeton de la cagnotte. Un peu plus loin dans la partie, on va pouvoir miser des jetons pour pouvoir apporter plus de points. Donc ça va au plus audacieux d'entre vous.
On va pouvoir récupérer par exemple, admettons, la partie à avancer. Nous sommes à peu près à 2 jetons par personne. On passe sur un prochain thème. Hop, situation gênante ou maison et appartement. Donc le compteur, de nouveau, annonce son anecdote, qu'elle soit vraie ou fausse. Les joueurs vont miser jusqu'à 3 jetons. De 1 à 3 jetons, bien évidemment, on ne peut pas miser plus. Donc si le joueur ayant misé est désigné et a la bonne réponse, il prend le jeton au centre du jeu. Hop, il se rajoute un jeton. Là, dans ce cas, il comptabilisera 5 points. Et la partie s'arrête lorsque tous les jetons ont été distribués. On déterminera le gagnant en fonction de ces jetons capitalisés. S'il y a une égalité entre les joueurs, ils peuvent se départager avec une dernière manche entre eux. Donc là, par exemple, on va en faire une pour rigoler. Vous me direz en commentaire si c'est une anecdote, donc 100% vrai ou pas dupe. Donc je vais choisir prof et surveillant. Bon, c'était en classe d'économie. Donc j'étais au lycée et on s'était amusé avec des camarades à moi à récupérer, à aller pêcher un poisson parce qu'on était près du bord de l'eau. Donc dans les calanques, on avait juste à descendre et on arrivait sur la mer. Récupérer un poisson et le poisson on l'avait récupéré, on l'avait mis directement dans le carnet d'appel. Et à notre grande surprise, la prof a ouvert ce cahier et nous a mis 1 heure de colle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dites-le moi en commentaire. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye!